le monde! Alors comme vous l'avez vu, aujourd'hui c'est un livre ou un film sur 50 nuances de Grey. J'ai hésité pendant un petit moment à faire cette vidéo ou pas, mais comme je pense avoir un avis totalement différent, j'ai envie de m'éclater de la faire cette vidéo. Alors tout d'abord je vais revenir un petit peu sur l'histoire, même si je me doute que tout le monde la connaît, mais c'est pour le principe. Alors on retrouve deux personnages dans l'histoire, c'est Anastasia et Christian Grey. Ils se rencontrent lors d'une interview que Anastasia fait sur lui, sur sa carrière, pour rendre service à une de ses copines qui est malade. Et ils vont un peu tomber sous le charme l'un de l'autre, on voit bien qu'il se passe un truc. Et Christian va tout faire pour la revoir, il va même aller dans sa ville, dans le magasin où elle travaille, juste pour la revoir. Et fatalement, de fil en aiguille, elle va tomber aussi accro à lui. Mais elle va vite se rendre compte que Christian est assez particulier, il a des goûts sexuels qui ne sont pas dans la norme, puisqu'il adore être dominateur, il aime les coups de cravache, les menottes, il aime un petit peu la souffrance, et donc le but de l'histoire c'est de savoir si elle va complètement adhérer à ça, être d'accord avec ses règles, et si une histoire d'amour est possible entre ces deux-là. Voilà, c'est tout pour l'histoire, comme ça je ne spoil pas trop. Alors faut savoir qu'en fait moi je l'ai lu il y a plus d'un an et demi, ça commence à dater, et justement en revoyant le film, ça m'a fait du bien parce que je me rappelais plus de certaines choses, du coup c'est bien, j'étais pas omnibulée par tous les détails que j'attendais de revoir, donc ça c'était vraiment bien. Alors à l'époque, moi j'étais complètement dingue de cette histoire, j'avais totalement adoré, je l'avais lu hyper vite en même temps. Quand c'est votre premier livre érotique que vous lisez, vous êtes hyper à fond dedans. Puis j'avais essayé le tome 2, et là j'ai complètement abandonné, ça commence à me faire chier totalement, c'était du réchauffé, ça n'en finissait pas, ça tournait autour du pot. Voilà, j'avais complètement abandonné, mais le tome 1, je reste sur vraiment un bon avis. Mais c'est vrai que maintenant que j'en ai lu plusieurs de sagas comme ça, il y a vachement mieux, parce que c'est vrai que c'est une histoire quand même qui est un peu creuse. Et ça se voit surtout dans le film en fait. Moi je trouve que c'est vraiment une super belle adaptation, d'ailleurs je suis très étonnée. C'est vrai que relever le défi d'adapter un livre comme ça, c'est pas évident. Par contre j'ai appris que c'était à la base une fanfiction de Twilight. Alors je vous dis pas, quand je l'ai su, en regardant le film, je ne voyais que Twilight, c'est-à-dire qu'à un moment ils vont dans la forêt, Christian la sauve d'une voiture, on a Jacob, on a le dîner avec les parents, elle va revoir sa mère. Wow, moi qui ai vu Twilight une seule fois, là ça m'a sauté aux yeux, mais bon limite si on le sait pas, c'est pas si visible que ça en fait. Moi le seul truc que j'ai pas aimé dans le film, en fait, c'est que un moment ça va passer du côté amour, un moment ça va passer du côté très léger, un moment assez sexuel, assez limite trash, et on sait pas du tout comment le ton du film va, parce qu'il y a certaines scènes, notamment quand je pense que Anna lui fait des pancakes à Christian, là il y a une musique, vous avez vraiment l'impression d'être dans un film de petite histoire d'amour bancale américaine. Là je trouvais que ça n'allait pas, justement, c'est le gros problème avec les musiques, il y a certaines scènes où l'intensité est géniale, notamment je pense à Crazy in Love de Beyoncé, là c'est topissime, et certaines musiques, ça redescend totalement cet esprit, comment je vais dire, très intense. La scène que j'ai préférée du film, moi, c'est au moment du contrat, quand il révise le contrat. Je trouvais que la couleur de l'image était sublime. Anastasia, là, elle est très sûre d'elle, elle y va à fond, et elle résiste à Christian. J'ai trouvé ça complètement génial. Alors, je ne sais pas pour vous, quelle est la scène que vous avez préférée, même si je me doute que, oh, ça pourrait être totalement la scène où on a la musique de Crazy in Love. Une autre scène que j'ai adorée aussi, c'est la scène dans le magasin de bricolage. J'avais oublié que c'était à ce point tendancieux, vraiment c'était génial. Et Anastasia qui lui demande tous les 2 secondes et encore autre chose? Et vous voulez encore autre chose? Tu sais pas ce qui t'attend toi après, hein. Par contre c'est un film que j'aurais peut-être voulu voir en anglais, parce que la version française c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Les voix correspondent pas du tout, et même la traduction va laisser à désirer à certains moments, parce que je sais pas si pour vous qui avez été le voir, mais moi dans ma salle, tout le monde rigolait tout le temps. J'ai l'impression qu'il y avait que des frustrés dans la salle qui rigolaient, qui savaient pas regarder une scène sans pouvoir rigoler. C'est pour ça que j'avais du problème avec le film, c'est que de temps en temps ça balançait en très drôle, en amour, en très sexuel.
J'avais vraiment du mal avec ça, et puis tout le monde était mort de rire. Par contre, pendant les scènes de cul, ça pas de soucis, hein, on n'entend pas un chat, les gens sont complètement à fond dedans. Vraiment, je suis très contente d'avoir été le voir, parce que ça m'a fait faire penser à des petits détails que j'avais complètement zappés. Par exemple, quand Anastasia lève ses yeux au ciel, ou qu'elle se mordit la lèvre, et que Christian, ça le rend complètement fou. Waouh! J'avais complètement oublié que j'avais adoré ça dans le bouquin. Et puis, bah, l'acteur qui fait Christian Grey, hein. On est d'accord, hein. Rien que pour ça, faut aller le voir, hein. Alors si je devais choisir entre le livre ou le film, perso je prends le film, parce que le livre, je vais jamais le relire. D'ailleurs j'avais complètement abandonné la suite, parce que dans le tome 2, si je me rappelle bien, au début de l'histoire, ils sont dans une soirée pendant plus de 150 pages et ça me saoulait complètement. Donc le livre, moi je fais l'impasse, mais j'ai vraiment hâte de voir la suite, pour voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont vraiment approfondir le personnage de Christian, parce que c'est vrai, on n'apprend pas du tout pourquoi Anastasia peut pas le toucher, pourquoi il a ses règles, pourquoi il a cette passion. Donc vraiment j'ai très hâte de voir comment ils vont approfondir son personnage qui m'intéresse vraiment. Donc voilà, dites-moi aussi si vous préférez le livre ou le film, et on se retrouve très bientôt. Salut! J'ai la chanson de Crazy in Love en tête. Pas grave. Je chante très bien, mais actuellement ça va pas le faire. Ou un film. Ah oui, c'est dans le titre.